On vous présente une Honda XL 125R de 1900 inconnu, les années 80 il me semble. C'est un monocylindre, démarrage kick. Elle a 42 000 bornes et quelques. Elle est en panne. Donc, je vous la montre rapidement. C'est assez sympa. Elle est poussiéreuse, mais très saine. Donc on va pouvoir la faire briller assez facilement. Au niveau des chromes, hein. Les chromes ils vont bien revenir, je pense. La fourche, c'est pas très important. Moteur propre. Kickstarter. Le carbu, je vais y venir. Échappement d'origine. Ça aussi, on essaiera de les faire briller. Elle est marrante cette tête de fourche. Hein. Le problème, on va mettre le réservoir sur on et il ne bouge plus. Et là, vous allez voir. Et voilà. Tu peux couper. Hein. Voilà. Là, ça coule vénère. Hein. Ouais, je vois. Ça coule beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, carbu, tu montes. Tu déposes, tu caches pour commencer. Non, il est même pas. Là, il y a un pion devant, je pense. La batterie elle est là, c'est 6 volts, normal. Le filtre il devrait être ici. On va inspecter le réservoir, il va y avoir qu'une vis. Et ensuite on aura accès, on aura fini de démonter. Hein. Il y a 0 volt dedans, mais ils aiment bien ça. Il y a 0 volt. Il y a les deux, effectivement. Il y aura starter, on va enlever la vie. Ouais, on va voir. L'essence, c'est bon. L'accélérateur, c'est dans le chapeau au-dessus. Comme on avait fait, on enlève le. Je pense que tu peux. Ouais, tu pourras le faire après, je pense. Il gêne pas pour. Là, il faut passer par en dessous, je pense. En tournant le carbu dedans, ça aide ou pas? On va dire que c'est bon. Ça qui est dedans, ouais. Ouais. T'as enlevé le starter? Ah oui, il était peut-être pas. Hein. Je crois pas que j'ai Il était pas branché. Je pense qu'il était pas branché. Voilà, carbu dehors. C'est la même chose qu'une CM. Oula, oui, forcément, j'en fais partout. Voilà, c'est parti. Coupure, on monte et on l'ouvre. Ça va. Il est propre, hein. Ouais, il est bien. On peut le laisser. Ça va.
Voilà. On peut remonter, Bon, maintenant qu'il est déposé, on va l'ouvrir et constater les problèmes ou pas. Je pense qu'il est propre, c'est juste le pointeau qui fait pas son travail. Mais ça se trouve, il est dégueu. Peut-être que le gicleur de ralenti est bouché, je sais pas. On va voir, on va voir, on va voir. Ah, c'est l'aventure. Est-ce que ça va venir? Ouh, ça vient. Sans effort, mec. Sans aucun effort. Mais c'est très bien. Ça montre qu'il n'y a pas besoin de serrer comme des brutes. Mais bon, ça, on a beau le répéter. Ouh! Ouh! Verdict, c'est pas du tout ce que je pensais, du coup, ben voilà. C'est dégueu. Dégueu comme il faut. Hein. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc là, évidemment, c'est bouché. Je démonte et je vous montre en détail. Hein. C'est pas juste le pointeau, quoi. La cuve, ouais, c'est presque marron noir. Hein. On dépose des gicleurs. Voilà le principal. Bon, il y a tout qui vient, c'est pas grave. Totalement bouché. On voit rien. Si le principal est bouché, en ralenti, je fais pas de dessin. Bon, au moins tout vient bien, c'est la bonne nouvelle, mais bon là... Bouché. Puis... flotteur en plastique non réglable, rien à signaler. Pointeau pas fonctionnel, hein, c'est pour ça qu'il fuyait. On va le remplacer. Vis de réglage de richesse. Ah, j'ai le joint. Voilà la rondelle. Hop. Regarde-moi ça là. C'est parti. Nettoyage. C'est bon, j'ai terminé de nettoyer les pièces. C'était plus long que prévu, mais bon, on s'attendait pas à telle saleté. Donc voilà, la cuve par exemple. C'est super propre. J'ai mis du temps à frotter, mais bon. Pareil, le corps. Bon, c'est pas neuf, hein, c'est pas le but. Mais c'est très bien. Le tube d'émulsion, on voit à travers. Gicleur principal, on voit à travers. Et surtout, gicleur de ralenti, on voit à travers. Voilà, super. Donc on remonte tout ça. Pour ce faire, je suis muni d'une pochette de joint. Donc joint de cuve. J'ai utilisé le pointeau, le joint de la vis de richesse, c'est tout je pense.
Le reste, on garde d'origine. On va commencer par la vis de richesse pour une fois. Avant tout, un peu de graisse sur les filets. Voilà. Ressort. Rondelle. Rondelle. Et joint. Toujours pareil. Ah voilà. Là j'ai tout perdu. Donc, on va commencer par le tube d'émulsion. Puis, le principal, c'est du 102. Gicleur de ralenti, c'est du 38. Ensuite, un pointeau neuf. D'ailleurs, c'est pas le même que. C'est pas le même, putain. Je reprends. Donc, j'ai reposé le gicleur de ralenti, le tube d'émission et le gicleur principal. Maintenant, je vais reposer le flotteur avec un pointeau sans arceau que j'ai retrouvé dans mon stock. C'est le même sur plusieurs modèles de Honda de l'époque. Voilà. Je peux remettre l'axe. On voit que ça marche. Hein. J'espère que ce sera étanche. Cela étant fait, on peut refermer la cuve avec son nouveau joint. La cuve, c'est bon. Et enfin, la vis de richesse. Voilà, le joint, je l'ai perdu. J'en avais un autre dans mon stock. Donc cette vidéo est, on va dire, identique aux vidéos sur les carburateurs de CN. Bon, écoutez, ça fait partie du projet. Donc je la revisse au contact. Et après, je vais la desserrer de 2 tours. J'ai pas trouvé le réglage exact pour ce modèle. Certains disent 1 5/8, d'autres 2 1/4. Bon, je vais mettre 2 tours. Ça fera pas de mal. Et on verra ensuite. Je serre au contact. Ok. Je suis au contact et je vais desserrer de 2 tours. 1,5, 1, 1,5, 2. Et voilà, c'est tout. C'est très simple comme carbu. Et on va aller reposer ça, en espérant que ça ne fuit pas cette fois. Compliqué. C'est mieux. Ah. Ouais. C'est déjà ça. J'étais pas grand chose. C'est un angle. Manquait le talent. C'est un angle à avoir, je pense. Là, on est sur un trait.
Ok. Donc on va faire admission plus échantillon, c'est 5,5. Ça fait longtemps que c'est excellent. C'est quand même, c'est un peu gras. C'est un peu grave. Que c'est libre ici. Ouais, c'est libre. On peut mesurer. Ça passe facile. Ouais. 5. Est-ce qu'il y a 10? Ça passe. Ouais, facile. Bon bah, réglage. Hein. Je crois que je suis déjà au contact. Hein. Non? Ok. Ouais. Mais il passe pas. Et 5. Ouais, ça passe. Bah, si 5 passe pas et 8 passe pas, ça me va. Je peux essayer. Hein. Oh, mais ça ira. Ok. Là, c'est combien? 10. Ouais. Je vais essayer comme ça. Ah, si, c'est bon. Ouais. Attends, mais on sait quand ils sont posés. Oh, ça suffit. Reposation de la bougie. Je serai pas de démarrer. Non, ça n'empêchera pas de démarrer. Refermation des trappes de visite. Sur ce que je veux dire. Je pense que c'est suffisant. Moi, ça me va. Ok. Donc, petite précision concernant le tendeur de chaîne pour être sûr que le réglage est effectif. Après avoir enlevé la vis, pour passer une tige dedans et appuyer pour constater la liberté du tendeur. Donc là, on voit qu'il se passe quelque chose. C'est que le tendeur bouge librement. Parfois, il peut être coincé, donc c'est l'occasion de le décoincer. Donc une fois que c'est fait, sachant que il se tend automatiquement, on peut resserrer, on va dire la vis qui ressemble à un écrou, mais qui est l'écrou de blocage. Hein. Et qu'on peut serrer à 15 à 22 newtons, c'est-à-dire, voilà, très bien. Et reposer la vis qui est juste une vis couvercle. Il y a une rondelle d'étanchéité en dessous. Et c'est du M6, donc c'est serré à, on va dire 10 newtons. Ça ira. Fini. Quelle est la couleur de l'essence? Ok. Testons
Voyons si le pointeau marche. Est-ce que ça va marcher, mec? Remplissage. A few moments later. Et a priori, c'est étanche, donc c'est très bien. On va partir là-dessus. Quand il est dessus, on peut pas faire le truc de l'intérieur. Vas-y. Toujours doux. C'est pas serré très fort. En même temps, c'était un peu baroque, comme on dit. Est-ce que je suis bien dedans? Ah, voilà. Ça va faire comme l'autre fois là. Ouais. Carbu posé. Ah bon, ça passe au tournevis. Ça suffira, ouais. Je sais pas quel angle c'est censé avoir, mais ça ira, je pense. J'imagine qu'en dessous c'est le même, non? Donc là, faut que je... Voilà, là on est comme ça. Donc là, tu peux... Du coup, on peut remettre ça. Est-ce qu'on sort l'axe? On pourra pas. Moi, je la retendrai en bras quand même. Juste d'un cran. C'est un peu beaucoup, je trouve. Là, tu vois, ça branle un peu quand même. Est-ce que tu as le même, tiens, d'ailleurs, avant même de... Un ou deux crans avant 35. Toi, t'es à combien? Je vais voir le Encore, hein. Ouais, bah ça n'est pas au même. On n'est pas au même. Les mecs, ils avaient juste à mettre le même endroit. C'est dingue, hein. De quoi? Le rig, Ça change pas grand chose. Ça frictionne, hein. Ok. Bon, ça fera l'affaire, hein. C'est dans le sens de la lecture, j'ai envie de dire. pas ça. Non, bah voilà. Ah si. Oh, bah, pratique. Oh, c'est pratique ça. Tambour. Ok. Garniture en bon état. Non, mais c'est de la merde, je trouve, c'est tambour. Dès que t'as un tout petit peu d'humidité. Ouais, humidité. Sur Bah, la il y a sème, même c'était pas vraiment du. bien. Oui, je sais. Après, est-ce qu'on l'avait déjà enlevé sur la sème? Je sais pas. Si, on l'avait fait. On l'avait fait une fois, mais c'est revenu. Ouais. Ouais. On l'a vu la semaine d'après. Hein. Bien. On va quand même sortir l'axe pour Les redresser. nettoyer. Ça, je sais pas ce que c'est. Pose du tambour. Ouais. Il y a un qui va dedans, c'est tambour. Graissage. Vision. Ça.
Et on a dit. Là, je suis à 34. Ça a l'air pas mal. Hein. Dis, on va serrer parce que. Prendre de l'avant. Très bien.
Il y a un pion là et un en bas. Non. Ici, ouais. C'est bon, tu l'as? T'es dedans? Jante sale avant. Et on termine cette vidéo avec le nettoyage final, les amis. La cerise sur le gâteau. Bien évidemment, ce n'est pas une restauration complète, c'est un petit rafraîchissement. On aime bien rendre les motos propres, ça fait toujours plaisir. Et c'est aussi sympa pour vous de voir ces transformations esthétiques. C'est un peu la partie agréable hein, quand même du travail. Quand la boucle est bouclée. Donc sur la partie chrome, on va utiliser de la laine d'acier dans ce cas. Sans aucun produit. On n'avait pas de polish sous la main, mais bon, elle n'était pas si attaquée que ça. Donc pour tout ce qui est jantes chromées, fourches notamment, c'est très efficace. La jante arrière, en plus d'être un peu piquée évidemment, ramasse la graisse de chêne. Donc forcément le nettoyage est plus long. Mais c'est revenu plutôt bien. Comme je m'y attendais, hein, quand je l'ai dit en présentation. La qualité Honda est au rendez-vous. Et voilà le résultat les amis. Je vous la montre rapidement, hein, c'est brillant, c'est pas neuf, hein, encore une fois. Mais elle présente beaucoup mieux qu'au moment où on l'a reçue. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Sympa cette moto, on n'en voit pas beaucoup sur les routes. Et je vous donne rendez-vous sur la route maintenant pour un petit essai routier. A tout de suite. Les amis, comme le veut la tradition, je vous embarque avec moi pour un petit trajet après la fin des travaux sur cette XL. Mon trajet habituel. On va voir si tout se passe bien. Bon, c'est pas mon premier trajet avec la moto, mais la première fois, j'ai constaté que le pneu avant était crevé. Donc je ne pouvais pas rouler normalement avec. Et on a fait remplacer la chambre à air à l'avant, qui était complètement, pas juste percée, elle était carrément déchirée. Il y avait des entailles type coup de couteau dessus. Donc bon, ça c'est fait. Et je peux donc rouler normalement avec. Bon, malheureusement il pleut, donc c'est pas idéal. Enfin il pleut, il a plu. Bon, ça s'est arrêté. Donc voilà, c'est parti. Bon, on a eu un peu de mal à démarrer hein, aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Parfois elle cale. Ça peut venir de plusieurs choses. Je vérifierai le réglage de carburation lors de mon prochain trajet. Mais bon là on est lancé et ça va hein, ma foi. Bon là ça le fait. Et voilà, c'est marrant, c'est un petit vélo. Bon ça n'a pas énormément de patates hein, mais ça avance quand même normalement hein. Ça se déplace. Et c'est très léger, très marrant. Le bruit sympa, ça va pour une 125. C'est cool, c'est présent sans être trop envahissant. Après vu que c'est une 125, on est souvent dans les tours hein. Donc c'est vite bruyant entre guillemets pour rien. Mais bon c'est normal, c'est une 125. Il n'y a pas de watts. Donc il faut compenser en allant dans les tours. Pardon. Salut.
Évidemment c'est très maniable, hein. Pour se faufiler entre les voitures c'est idéal, hein. Même si elle n'est pas forcément faite pour ça. Quoique c'est une 125 donc c'est quand même fait pour un usage urbain. Ça peut aller dans les petits chemins aussi. Ok. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo, la distribution est bruyante. Je pense que c'est la chaîne, c'est mon hypothèse. Elle doit être un peu détendue et donc frotte un peu partout. Et ce malgré la tension de la chaîne de distribution hein, qu'on a effectuée. Voilà, soit la chaîne, soit des éléments de distribution type arbre à cam ou même le tendeur. Mais bon, le tendeur il a l'air de fonctionner normalement, donc bon. La moto a 42 000 bornes, donc bon, pour une 125 qui a été utilisée régulièrement, peut-être même de façon un peu abusive, si je puis dire, c'est pas étonnant. Si la tension de chaîne de distribution n'a jamais été faite dans la vie de la moto, bah forcément le jeu accumulé a été démultiplié, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'a jamais été rattrapé, donc forcément bah, ça s'est amplifié. Voilà, c'est mon hypothèse. Bon, ça marche quand même, hein. Mais bon, c'est à l'oreille, c'est pas valorisant, quoi. Et c'est pas censé faire ce bruit, hein. Logique. Je suis agréablement surpris par les suspensions par contre. C'est pas du tout une pompe à vélo. Franchement, ça gomme bien les imperfections de la route sans être une pompe à vélo, donc on sent bien la route. C'est assez rigoureux. Franchement, j'apprécie, surtout à l'arrière, franchement. Mais l'accord avant-arrière est très bon, je trouve. Donc en courbe, ça permet d'être plus précis, d'avoir une trajectoire précise, celle qu'on souhaite hein, donc, et pas celle que veut la moto parce qu'elle se dandine à cause de suspension trop molle. Au contraire là c'est précis sans être inconfortable non plus, donc plus sain pour la suspension. Bon les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce sera tout pour cette série. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.